Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui va aujourd'hui parler du fameux duel entre les PC et les consoles. C'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis un bon petit temps, mais que j'ai quand même hésité à faire parce que en soi c'est, je trouve compliqué de les départager étant donné que j'ai les deux plateformes entre les mains. J'ai toujours eu des consoles, que ce soit la PS3, PS4, PS5. Et j'ai toujours eu un PC depuis au moins mes 5 ans. Du coup, pour moi, ça a toujours été très difficile de les départager, pardon. Mais aujourd'hui, on va voir quelques critères qui vont pouvoir les départager. Et j'ai mis 4 points, 4 différentes choses qui sont importantes dans l'achat de l'un ou de l'autre. Et si vous êtes là aujourd'hui pour savoir quoi acheter ou alors plus juste par information, ben soyez le bienvenu. On va parler de ça aujourd'hui. Installez-vous, prenez de quoi manger, de quoi boire et prenez 10 petites minutes de votre temps pour écouter cela. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et bienvenue sur cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube. On est 517 abonnés à l'heure où je vous parle. Et ce serait cool qu'avant la fin de l'année, on atteigne pourquoi pas les 600. Et aussi de rejoindre le Twitch et le Discord qui sont tous les deux en description, où je fais des événements, où on discute de jeux vidéo et de tout et de rien. Et même sur Twitch où je live toute la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre les deux plateformes, ça ferait extrêmement plaisir. Mais parlons peu, parlons bien. On va attaquer le premier point qui va départager plus ou moins ces deux plateformes. Alors je tiens aussi à souligner que ne prenez pas cette vidéo à 100% au sérieux. Ne vous dites pas ce que je dis et tous les points que je vais donner aujourd'hui sont les seuls auxquels il faut regarder. J'ai pris 4 points qui sont pour moi majeurs. Mais il en existe plein d'autres. Donc voilà. Cette vidéo est là surtout pour vous aider si vous n'arrivez pas à vous départager. Ou même juste comme j'ai dit par information, mais ne prenez pas tout ça au sérieux. Et notez en commentaire peut-être les points que j'ai oublié d'aborder. Ou alors des choses qui selon vous manquent dans cette vidéo. Donc voilà. Et toujours ça dans le respect dans les commentaires. Mais bon, ça vous l'avez toujours fait, donc je vous fais confiance. Bon soit, après tout ce blabla, parlons du premier point qui est le prix. C'est quand même très important le prix aujourd'hui. À l'heure actuelle pour les nouvelles consoles, donc PS5, Xbox et tout ça, mais bon là aujourd'hui je vais plus parler des PlayStation parce que c'est ce que j'ai toujours eu, donc je suis mieux placé pour en parler. Et aujourd'hui une console PlayStation 5 c'est 500 €, je crois que sans le 10 c'est même 450 ou 400, je sais plus trop. Donc c'est quand même un sacré prix pour une console, mais vous allez voir que pour avoir un bon PC, c'est pas grand chose. Aujourd'hui pour avoir un bon PC, moi quand j'ai acheté le mien il y a maintenant 3 ans, j'ai payé en tout, hein, donc le PC, le clavier, la souris, tout l'équipement qui va au complet. J'avais juste pas le micro, mais j'avais payé pour un truc comme 2200 € je pense. Donc c'est déjà un sacré coup. Bon après j'ai pas pris le pire, j'ai pas pris le meilleur non plus. Il est possible de trouver des ordinateurs beaucoup moins chers. Vous pouvez même démarrer à 1000 €, 1200. Mais si vous jouez dans ce style de configuration, vous serez peut-être même pas capable de faire tourner tous les jeux, en tout cas au max. C'est dommage parce que au contraire des PC moins performants qui peuvent ne pas faire tourner tous les jeux à puissance max, la PlayStation 5 que j'ai ici derrière moi, elle pour 500 €, elle me fait tourner tous les jeux avec une magnifique qualité. Bon, une qualité de 2020, donc de l'époque où elle est sortie, et ça on en reparlera après justement au niveau de l'amélioration de l'ordinateur et tout ça qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si vous voulez commencer le gaming et que vous n'avez pas trop de sous à mettre non plus, acheter un PC directement, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire étant donné que, mais comme je l'ai dit, un PC, si vous voulez vraiment un bon PC, enfin un PC même moyen, un peu comme le mien, il faut dépenser déjà 2000 €, si pas plus. Je sais que vous pouvez vous en sortir avec moins parce qu'il y a des vidéos qui le montrent, ou alors en utilisant des codes promo ou en achetant peut-être un peu plus intelligent que moi qu'à l'époque, qui est pris tout simplement une config que j'ai vue qui m'intéressait et je l'ai acheté directement. Mais je sais qu'il y a moyen d'avoir un bon PC pour aujourd'hui. Allez, 1500, et quand je parle 1500 c'est tout, hein, clavier, souris, écran et tour. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas trop informé, vous allez voir des bons PC à 2000 € machin. Donc voilà, si vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez commencer le gaming, il est peut-être mieux d'acheter une console, une PS5 ou une Xbox, parce que c'est 3 fois moins cher. Et en plus de ça, vous aurez les jeux sans problème. Ça va normalement pas bugger, mais ça peut arriver comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas c'est des pièces assez nouvelles, vu que ça date de 2020 encore. C'est pas trop vieux, mais voilà. Aussi dans le prix on va parler des jeux. Jeux qui par contre là c'est à l'avantage du PC, car on peut trouver absolument tous les jeux que vous voulez à prix réduit grâce à Instant Gaming ou à d'autres sites de la sorte. Même sur Steam les jeux sont relativement moins chers que sur console du PlayStation Store par exemple. On sait que les gros jeux sur PS5 ça peut aller de 80, même parfois même 100 €, on a déjà vu. Ici sur Steam vous le verrez peut-être un peu moins cher, peut-être 60 €, 70 €, ça dépend. En tout cas sur Steam vous aurez toujours les gros jeux moins chers. Et même comme j'ai dit, il y a des plateformes ou des sites internet comme Instant Gaming qui vont vous permettre d'avoir des grosses réductions dessus quand ils ont du stock. Donc c'est vrai que le prix des jeux
Même les petits jeux indépendants, vous pouvez en trouver facilement pour 10 euros, 20 euros. Les jeux sont relativement beaucoup moins chers sur PC, pardon. Et ça, c'est à mettre en avant quand même. On s'en rend pas compte, mais acheter des jeux... si vous êtes un acheteur récurrent, ben ouais, c'est sûr que ça va vous revenir à la fin très très cher. Parce que oui, on dit le prix de la console, ça va, c'est 500 euros. Mais si à chaque fois vous payez des jeux tous les mois 80-100 euros, ça revient cher, donc voilà. Faut faire quand même attention à ça. C'est vrai que peut-être sur le long terme, le PC c'est plus rentable parce que vous payerez vos jeux moins cher. Mais bon, encore une fois, un PC c'est un gros coût à mettre en un coup justement, comme vous voulez. Maintenant si vous avez les moyens et que vous voulez vraiment la meilleure performance, ça on en reparlera après, mais dirigez-vous vers les PC. Et justement, parlons de la puissance. Là, je vais parler de la puissance, donc graphique, technologique et tout ça. On parlait justement de la PlayStation 5 qui faisait tourner tous les jeux assez correctement, même parfaitement. C'est pas faux. Cependant, il y a un gros avantage avec les PC, c'est que vous pouvez modifier les pièces. Donc, imaginons, moi j'ai acheté mon PC en 2020, donc il a des pièces encore qui sont de 2020, une carte graphique qui date de 2020 et tout ça. Mais si j'ai envie, je peux très bien acheter une nouvelle carte graphique, la toute nouvelle qui est sortie, et vraiment améliorer ma qualité graphique, ma puissance, mon nombre de FPS et tout ça, car j'ai amélioré tout simplement mon ordinateur en achetant une nouvelle carte graphique. Ce qui n'est pas possible sur PlayStation 5. Une fois que vous achetez la console, vous avez les pièces donc qui sont attribuées de base à la console, mais vous pouvez pas la changer. Tout ce que vous pouvez modifier, c'est peut-être ajouter un disque dur ou des petites modifications comme ça, mais en tout cas vous pouvez pas changer entièrement la console, vous pouvez pas l'améliorer en achetant de nouveaux composants. C'est tout à fait possible de le faire sur PC, et c'est ça qui est bien, c'est que un PC, si vous l'entretenez bien, il ne meurt jamais. Une console c'est différent, après quelques années vous ressentez déjà que c'est plus ancien, que les jeux nouveaux sont un peu moins bien performants et tout ça, car comme je l'ai dit, vous pouvez pas changer les pièces de votre PlayStation 5 ou de votre Xbox, ce qui est tout le contraire du PC. Vous pouvez le modifier quand vous voulez, à condition d'avoir l'argent et d'avoir le temps et de savoir le faire aussi, parce que c'est vrai que modifier les pièces de son PC, faut savoir le faire. Moi je sais pas le faire, à chaque fois je suis obligé d'appeler quelqu'un. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez complètement modifier à vos soins votre ordinateur et donc améliorer vos performances, et ça c'est vraiment le top. Et donc vous pourrez profiter forcément des tout nouveaux jeux sur PC qui arrivent, au maximum des performances, au maximum des FPS, encore une fois, à condition de bien vous occuper de votre PC, d'acheter les pièces qu'il faut. Donc c'est vrai que pour le prix, on pourrait donner un point à la PlayStation, enfin aux consoles, et c'est vrai que pour la puissance, on pourrait ajouter un point pour les PC, donc ça fait un point chacun. On va essayer de les départager avec les deux points suivants. Ça va pas être facile, mais c'est parti. Et maintenant parlons de l'accessibilité. Donc quand je parle d'accessibilité, c'est la facilité de prendre en main le PC ou la console. Et ce que je veux dire par là, c'est que prenons directement l'exemple de la console. Une console, vous achetez, vous rentrez chez vous, vous branchez deux câbles, vous lancez le jeu et vous jouez. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Faut juste connecter la console, faut mettre le CD ou alors le jeu que vous avez acheté sur PlayStation Store, vous le lancez et puis vous jouez au jeu, vous le téléchargez et vous jouez. Rien de plus simple. Ça, tout le monde peut le faire, je pense. C'est à la portée de tout le monde. Alors qu'un PC, c'est beaucoup moins évident. Surtout si vous achetez un PC qui est tout neuf et que vous devez monter vous-même le PC et que vous n'avez absolument personne pour vous aider. Là, c'est complètement la galère. D'ailleurs, il y a plus en plus de gens qui se tournent vers des PC qui sont déjà montés par la société en question. Moi, c'est ce que j'ai fait. Personnellement, on m'a dit que c'était pas la meilleure chose à faire, mais étant donné que je sais pas monter un PC et que je voulais pas ennuyer mes proches, eh ben j'ai pris la solution facile, j'ai acheté un PC déjà monté, où j'avais juste à brancher quelques câbles. Mais c'est vrai que si vous achetez un PC et qu'il faut vous monter vous-même, mis à part si vous travaillez déjà dans ce domaine ou alors que vous êtes déjà un pro, parce que vous avez regardé des vidéos ou vous l'avez appris sur le tas, ben ça va être très compliqué pour vous, parce que surtout si vous n'avez pas d'aide en fait, si vous n'avez pas d'aide, si vous êtes tout seul, bonne chance parce que il y a des pièces qui sont extrêmement fragiles, il faut faire attention. Puis une fois que vous aurez tout placé et que vous pensez que c'est bon, bah, finalement il y aura toujours une pièce qui sera mise au mauvais endroit. Enfin, c'est des expériences que mes potes ont vécues et je peux vous dire que parfois pour monter un PC il a fallu 4 jours. Alors oui, il y a eu des problèmes, mais oui, parfois il a fallu 4 jours et c'était même désespérant, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'accessibilité et de la prise en main, et même après on va parler plus au niveau du gameplay, enfin de comment jouer au jeu avec les différentes consoles, enfin de la prise en main avec les consoles ou les PC, mais c'est vrai qu'en tout cas juste au niveau du montage et du moment où on achète le PC ou la console, c'est vrai que la console vous avez juste à la brancher et vous jouez. Là le PC c'est complètement différent, comme j'ai dit, à part si vous faites comme moi que vous achetez un PC déjà fait, mais encore une fois, à ce qui paraît c'est pas le mieux, je sais pas trop pourquoi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit tout simplement que c'était pas le mieux, bah, si vous avez peut-être la réponse en commentaire, pourquoi pas me la donner, mais voilà. En tout cas, maintenant on va parler un peu plus même au niveau de la
praticité, je sais même pas si ça se dit, mais de la prise en main lorsque vous allez jouer aux jeux vidéo dessus. Donc une console, vous avez une manette, hop, vous jouez, il y a les gâchettes, les R1, L1, les petits les joysticks et puis c'est tout. Vous jouez, enfin franchement la prise en main d'une manette, mis à part si c'est la première fois que vous prenez une manette de votre vie en main, il n'y a rien de compliqué, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Du coup, c'est assez facile, je pense, même si vous n'avez jamais pris de manette en main, en une semaine, vous vous êtes habitué, vous savez comment l'utiliser, etc. Alors qu'un PC, ceux qui sont passés de console à ordinateur il y a peu de temps, vous savez toute la difficulté que c'est que de passer sur PC. Sur PC, je vous apprends rien, un clavier, ça a énormément de touches. Les jeux, parfois, demandent énormément de contrôle. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué au début. Enfin, moi, je me souviens. Bon, après, moi, j'étais très jeune. Donc, bon, est-ce que c'est ça aussi qui joue? Mais je vais prendre l'exemple d'un ami à moi qui est passé de console toute sa vie. Il a joué à la PlayStation 4 toute sa vie, PlayStation 3, etc. Et il est passé sur PC il y a très peu de temps. Et je peux vous dire qu'il galère, hein. Je peux vous dire qu'il galère, il joue encore même beaucoup de jeux où c'est possible, il joue beaucoup à la manette encore. Mais c'est vrai que c'est très galère pour lui parce qu'il a jamais eu il a jamais eu l'habitude d'avoir un clavier en main. Et donc c'est assez, au début en tout cas, c'est différent en fait, c'est vraiment différent. Une fois que vous avez la prise en main et que vous avez vos contrôles qui sont familiers, bon, vous appliquez les mêmes contrôles à tous les jeux et ça devient plus qu'un réflexe. Mais c'est vrai que le temps d'adaptation est plus long. Et c'est ce que j'ai remarqué avec mes amis, comme je l'ai dit. Et donc voilà, c'est vrai que c'est à noter aussi. Donc pour l'accessibilité, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, la prise en main et l'installation. C'est vrai que la console le remporte largement, je trouve, tout pour les nouveaux joueurs. Mais il faut juste, sur PC, ne vous découragez pas si vous n'avez pas, je veux dire, le toucher, les contrôles directement, c'est normal. Faut juste du temps, et même pour l'installation, il y a même, si vous n'avez absolument personne, je pense qu'il y a justement les magasins qui vendent les ordinateurs ou les sites peuvent vous proposer une aide, et peuvent venir monter le PC chez vous. Je crois que ça existe. Je sais pas si en tout cas en Belgique ça existe. Je sais pas si en France ça existe, mais bon, soit. Donc voilà. Vous n'êtes jamais seul, mais bon, on reste quand même, pour terminer ce point là, c'est vrai qu'au niveau de l'accessibilité, la console le remporte plus largement, donc la console passe à 2 points pour le PC 1 pour l'instant. Ensuite les jeux, pour terminer je voudrais aborder les jeux vidéo dans l'ensemble. Alors c'est vrai que sur console, on a les fameuses exclusivités console, des jeux qui se retrouvent seulement sur la console même qui est donnée. Et c'est vrai que c'est quand même à chaque fois des gros jeux. Je parle de Halo pour Xbox ou God of War pour PlayStation. Comme des gros jeux que pas mal de gens ont envie de faire et que ceux qui ne possèdent pas de console ont un peu la haine parce que c'est vrai que c'est des jeux incroyables. Et puis même aussi parlons par exemple, vu que là on est dans une grosse période GTA 6, à chaque fois les jeux Rockstar comme Red Dead Redemption, GTA, et ben ils sortent pas du tout de suite sur PC. Donc ceux qui ont seulement un ordinateur, ben ils doivent à chaque fois attendre 1 an voire 2 ans avant de toucher au GTA qui est sorti 2 ans plus tôt justement. Les consoles eux ils ont pas ce problème parce que le jeu sort directement sur console. Et c'est vrai que ça peut foutre le seum. Donc heureusement moi j'ai les deux. J'ai la chance d'avoir les deux. Donc dès que GTA 6 va pouvoir sortir je vais pouvoir y jouer. Mais pas sur PC. Les gens qui ont seulement un PC, ce sera pas le cas malheureusement. À moins qu'ils nous fassent une petite surprise et qu'ils sortent les deux en même temps. Ce qui n'est jamais arrivé donc ça m'étonnerait. Mais bon, qui sait. Maintenant, vous allez me dire, ouais mais tous les jeux indépendants qu'il y a sur PC c'est incroyable. Et ça c'est vrai. Steam propose une liste de jeux indépendants, tous incroyables les uns autant que les autres. Bon, à toute proportion gardée, il y a aussi des jeux de merde. Mais en tout cas, le PC vous permet d'acheter des jeux indépendants de partout. Il y en a des milliers, voire des millions. C'est incroyable, ce que vous n'avez pas forcément sur le PlayStation Store, qui sont plus là avec des jeux officiels. Même si aussi des jeux indépendants. Même si aussi, il n'y a pas que des jeux AAA sur PlayStation, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus sur PC. Et vous allez pouvoir découvrir beaucoup plus de petites pépites inconnues sur ordinateur que sur console. Ça, vous pouvez en être sûr. Et le nombre de petits jeux que j'ai découverts, c'est juste incroyable. Et puis on parlait des exclusivités, même si là ce n'est pas vraiment. Il y a des jeux comme Valheim, comme Garry's Mod, comme Sons of the Forest, même s'il va sortir sur console mais bien plus tard. Enfin en tout cas il y a des jeux qui sont exclusivement sur PC et qui ne sortiront jamais sur console. Enfin peut-être en tout cas, mais peut-être dans très longtemps. Et donc ouais, on parlait des exclusivités, mais même si ce n'en est pas vraiment une, en soi c'est aussi des exclusivités PC parce que ils apparaîtront jamais sur console. Du coup on peut considérer ça comme une exclusivité. Et puis ouais, il y a tellement de jeux, tellement de choses à découvrir, tellement beaucoup plus de jeux à découvrir sur PC que je trouve que ça dépasse même les petites exclusivités que console a. Et même au niveau des GTA et des Red Dead, faut juste un peu plus patienter. Bon, c'est un peu dommage, mais après vous pourrez profiter du jeu encore plus beau.
Parce que comme je l'ai dit à chaque fois, le jeu, si vous avez un bon PC, il est encore plus beau sur votre plateforme. Donc voilà. C'est vrai qu'au niveau des jeux, moi je mettrais plus le point sur les PC. Parce que je me suis bien plus amusé à découvrir des petites pépites sur ordinateur que sur console. Donc voilà. Donc ça fait 2-2, donc égalité complète. Cependant il y a d'autres points que j'aurais pu aborder, qui auraient pu peut-être départager. Mais pour moi c'était les 4 gros points, les 4 points principaux que je devais absolument aborder dans cette vidéo. Puis n'hésitez pas à mettre ceux qui manquent en commentaire, comme ça on pourra tous les comprendre et interagir avec, toujours dans le respect bien évidemment. Si je devrais terminer, je dirais que peu importe ce que vous prenez, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Si vous avez les moyens, prenez les deux directement. Non, enfin plus sérieusement, moi j'ai eu la chance d'avoir les deux parce que j'ai quand même beaucoup travaillé pour. Si vous devez vraiment faire un choix, prenez, enfin regardez ce qui vous intéresse le plus. Regardez les 4 points que j'ai donnés aujourd'hui et ce qui vraiment vous motive le plus. Faites peser le pour et le contre, que ce soit au niveau financier, au niveau des jeux, au niveau de l'accessibilité. Et faites votre choix. Et puis encore une fois, ouais, si vous pouvez acheter les deux, c'est encore mieux. Mais encore une fois, c'est un gros coût. Moi, juste pour avoir les deux, j'ai dépensé énormément, peut-être même plus de 3000 €. Tout le monde ne peut pas se permettre ça, surtout si... Enfin moi, j'ai travaillé pour forcément. Mais c'est vrai que si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas encore l'accessibilité de travailler, ben, c'est vrai que c'est plus compliqué. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente des autres et j'ai bien aimé la faire, donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On va essayer de dépasser les 600 avant la fin de l'année, ça va être compliqué, mais bon voilà. Et de rejoindre le Twitch et le Discord en description. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!